Alors, bonjour ou bonsoir, DMG et sa communauté. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Alors, je viens pour raconter une histoire qui se déroule au Gabon. C'est une histoire de ma famille. Je suis de nationalité gabonaise, résident depuis peu en Côte d'Ivoire, s'il faut le dire ainsi, sinon entre deux avions, parce que je suis tantôt en Côte d'Ivoire, tantôt au Gabon. Alors, l'histoire se passe dans ma famille. Déjà, avant de conter l'histoire, il faudrait savoir que dans nos familles africaines, généralement, il y a ce qu'on appelle des entités, pour certaines familles, dont on nous fait croire que ces entités sont là pour garder la famille, sinon pour faire prospérer la famille. Or, dans la plupart du cas, c'est des balivernes, parce que ces entités ne font rien sans rien. Alors, j'en viens au fait. Il s'agit d'un serpent qui est dans ma famille. Ce serpent a soi-disant pour but de garder la famille, sinon de la faire prospérer, autant pour moi. Donc l'histoire est celle de mon grand-père. C'est une histoire que j'ai vécue, mais j'étais encore assez jeune. Donc je pouvais avoir dans les 6 ans, 7 ans. Mais c'est une histoire qui ne se cache pas et que l'on nous raconte à qui veut l'entendre dans la famille. Alors mon grand-père, à son époque, il a vécu avec son papa et sa marâtre, donc la femme de son père. Sa mère étant décédée, il a vécu avec la femme de son père et son papa. Et sa belle-mère, n'ayant pas fait d'enfant avec son papa, c'est cette dernière qui le gardait. Et lui, étant quelqu'un de très intelligent, qui avait déjà, si on va le dire ainsi, de grandes ambitions, il décide de venir s'installer en ville, à la capitale, donc à Libreville. Et lorsqu'il s'installe à la capitale, chemin faisant, dans ses petites bricoles, il tombe sur quelqu'un qui le met en contact avec une personnalité du pays. Et là, je parle de l'époque. On était à l'époque de l'ancien président du Gabon qui était le père de notre président actuel. Donc, il finit par intégrer le clan des chauffeurs de la présidence. Donc, il finit par être chauffeur à la présidence, donc coursier. Et il se fait un très bon salaire. À l'époque, ce n'était pas des moindres. Quand tu étais chauffeur d'un président, vraiment, tout le monde te respectait. Et il faut dire à l'époque, 20 000 francs, c'était comme avoir 200 000 francs. Donc, il gagnait assez bien sa vie, vu qu'il arrivait à nourrir sa petite famille. Et donc, chauffeur à la présidence, il est là et tout, il roule sa voiture, ça va bien, tout va pour le mieux. Ensuite, un jour, il arrive qu'il fasse un accident grave, mais alors là, très grave. Il va à l'hôpital, ses 2 pieds étaient cassés. Il avait des fractures au dos. Il avait des problèmes à la colonne vertébrale. Donc, il était quasiment inapte et ne pouvait plus reprendre de service. Et voilà que il doit se faire soigner. Il suit les traitements des blancs, il va à l'hôpital et tout. Il se passe comme ça à peu près 6 mois sans que rien n'évolue. Et de là, sa marâtre, qui est la femme de son père, demande à ce qu'il monte au village pour qu'on le traite à l'indigénat. Tout bonnement, c'est sa mère qui l'a élevé, qui l'a gardé. Donc pour lui, il ne voit pas d'inconvénient. Et lorsqu'on l'emmène chez sa maman, qui vivait encore avec son père, il se fait soigner et tout. Il fait là-bas environ 4 mois et je vous assure qu'il sort de là-bas intact, comme s'il n'a jamais, mais alors là, jamais eu de problème. Donc, il est guéri. Il est resté au village, il s'est fait traiter et tout. Comme il n'avait pas été viré de ses fonctions, il décide de revenir encore à la capitale pour reprendre le service. Et là, il travaille. Et un jour, alors qu'il est à la maison, il se rend compte qu'il a des paralysies dans le dos. Il a l'impression que quelque chose marche dans son dos. Ça fait comme ça pendant 1 mois, tous les soirs. Il sent quelque chose qui marche dans sa colonne vertébrale, sans vraiment s'interroger. Et il fait des rêves où il voit un serpent. Il voit un serpent qui est enroulé autour de ses pieds.
Sans vraiment s'interroger, il se dit ce ne sont que des rêves, c'est assez banal. Et aussi, il pense que ce qui marche dans son dos, ce sont les réactions dues à l'accident qu'il a eu autrefois. Donc, il ne s'interroge pas plus. Je tiens à préciser que c'est un enfant qui est né au village, qui a grandi au village, mais qui s'est installé en ville, donc qui s'est détaché de ses traditions et ne prend plus rien au sérieux. Alors, lui, s'étant marié, donc il vivait maintenant avec ma grand-mère, qui est la maman de mon papa. Il s'est marié. Et la femme avec qui il s'est marié est-elle initiée dans ses coutumes également à elle. Et alors qu'elle est en train de se laver un jour, parce qu'elle est initiée, elle est des eaux. Il y a beaucoup de Gabonais qui connaissent, ils connaissent Gamba. Gamba, c'est quasiment une île. Là-bas, ce sont les eaux qui priment, c'est la mer. Et elle est des eaux. Donc, elle, tout ce qui a trait avec les reflets, donc les miroirs, les verres, les eaux, elle voit à travers. Donc, un jour, elle est en train de se laver à la douche et elle voit un serpent qui apparaît dans le reflet du seau d'eau. Elle prend peur. Elle sait que chez elle, le totem, ce n'est pas le serpent. Chez elle, le totem, c'est la sirène. Donc, si sa sirène a quelque chose à lui dire, elle doit apparaître dans l'eau. Mais pourquoi c'est un serpent qui apparaît dans l'eau? Elle s'interroge. Après, elle ne fait pas fi de ça. Il arrive encore une deuxième fois où elle est en train de se mirer. Ce même serpent apparaît en flashback. Et là, elle prend peur, elle se dit, bon, quelqu'un qui a la tête ouverte, elle comprend rapidement les choses. Elle parle à son mari, elle dit à son mari, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Si c'est toi qui veux me déranger avec ton serpent, il faut que cela cesse maintenant. Lui, ne connaissant rien, il ne sait pas qu'il y a un serpent dans la famille et il ne sait même pas que ce serpent est dans sa maison. Et même, j'irai plus loin, il ne sait pas qu'on lui a donné déjà ce serpent. Il répond à sa femme en disant ceci. Je ne connais pas cette histoire de serpent, de quoi je me parle. La femme dit ok, mais ce serpent ne cesse de se révéler à la femme parce que mon grand-père, lui, quand on l'a soigné, on l'a initié et on lui a fermé les yeux. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas voir. Or, s'il voyait, il allait voir le serpent, il allait voir son serpent. Mais c'est sa femme qui est initiée, qui a les yeux ouverts, qui voit le serpent. Donc, le serpent est obligé de se manifester par une personne qui est proche de lui et qui a les yeux ouverts. Donc, voilà que le serpent continue de se manifester et la femme n'en pouvant plus parce que ça la terrorisait, il se manifestait même dans son sommeil et elle ne comprenait pas parce qu'elle n'avait pas un grade spirituel assez élevé. Elle convoque sa famille et elle fait part de la situation à sa famille et dit à sa famille qu'ils mettent en garde son mari et qu'ils mettent en garde la famille de son mari parce qu'il y a un serpent qui se promène dans la maison et ce serpent n'a pas l'air de venir avec de bonnes intentions. Alors, il y a une réunion de famille où notamment les beaux-parents attirent l'attention du mari en lui disant qu'il faut que ça cesse parce que leur fille est venue en mariage, elle n'est pas venue pour rentrer dans leur rite familial à eux. Et voilà que le serpent, tellement agacé et se sentant maintenant menacé par la personne qu'il est en train d'attaquer ou par la personne par laquelle il veut se faire voir, il décide de se montrer maintenant physiquement. Donc un jour, alors que mon grand-père est allongé sur le lit, il est rentré de travail, il est allongé sur le lit à la chambre, voilà le serpent qui sort physiquement et le serpent se dresse sur sa queue. Donc il est debout de sa queue, il se tient debout comme un être humain et il lui dit ceci. Ça a assez duré. Voilà des années que je travaille pour toi. Tu prospères. Tu as un nouveau poste. Tu as beaucoup d'argent. Tu as des enfants qui vont à l'école. Tout te réussit. Tes enfants, aucun d'eux ne reprend les classes. Ta femme prospère. Elle a un nouveau travail et tout ce qui va avec. Tu construis des maisons. Tu t'achètes des voitures. Bon, il est temps que je mange. Et là, mon grand-père pose la question, mais je ne te connais pas, qu'est-ce qu'il faut que tu manges? De quoi tu me parles? Avec toute la crainte, bien sûr, parce qu'il ne s'attendait pas à voir un serpent et qui parle. Le serpent lui dit, je travaille pour toi, je suis dans votre famille, c'est moi qui fais prospérer votre famille. Donc, il faut que je mange quelque chose. Il lui dit, je te donne 1 mois. Le serpent s'en va. Lui, il prend peur. Mais il reste là, il n'en parle à personne, il ne dit rien. Il digère la chose, il se dit, il a rêvé ou il a perdu la tête.
Le serpent se remanifeste encore un mois après et lui dit, je t'ai parlé, je t'ai averti, j'ai soif, il faut que je boive. Et là, le serpent lui dit, tu n'as qu'à me dire un nom, j'irai seulement prendre. Tu me donnes seulement ton aval. Dis-moi le nom de tel de tes enfants. Tu n'as pas besoin de prendre un couteau pour couper la tête de quelqu'un ou quoi que ce soit. Dis-moi seulement un nom et je vais attaquer, je bois le sang et je vais m'ensommeiller encore le temps qu'il faudra. Et là, mon grand-père lui dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, je ne sais pas qui tu es, d'où tu sors, mais déjà, je veux savoir qui t'a emmené ici. Il dit, ah bon, mais c'est toi qui m'as emmené. Regarde la boîte que ta mère t'a donnée qui est sous le lit. Qu'on t'a demandé de garder sous le lit. Tu ne sais pas que c'est moi qui suis dedans. C'est moi qui te garde. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'attaquer, mais c'est moi qui te protège. Et là, en catimini, lorsque le serpent s'en va, il prend la boîte, il se hâte d'aller dans le village et remet la boîte à sa mère. Il dit à sa mère, tu m'as trompé. Comment peux-tu me donner quelque chose comme ça sans me dire, sans avoir mon aval, sans avoir mon accord? Tu me donnes un serpent et qui aujourd'hui me demande de boire du sang. La mère lui dit, ah mon fils, moi-même je suis là, je garde ce serpent avec ton père depuis des années. On avait donné ce serpent à ton père, mais ton père est vieux aujourd'hui. Et ton père n'a fait que 2 enfants, mais ton père était grand chasseur. Normalement, ce serpent, il prend et la viande de brousse et les hommes. Généralement, dans la famille, on le donne au plus grand chasseur. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père était un grand chasseur. Donc lui nourrissait le serpent avec la viande de brousse. Mais étant vieux et ne pouvant plus subvenir aux besoins du serpent et se sentant menacé par le serpent, sa femme va prendre le serpent pour donner au fils. Comme le fils est prospère, comme le fils travaille, elle se dit le fils pourra nourrir le serpent. Donc je reviens. La mère lui dit, le serpent appartenait à ton père, nous sommes vieux et on ne peut plus l'entretenir. Et comme ton père n'a fait que 2 enfants, un garçon et une fille, la fille ne peut pas garder le serpent, il fallait qu'on te le donne. Il dit non, moi je n'en veux pas du tout. Prenez votre serpent, il dépose la boîte, il retourne en ville. Quand il retourne en ville, la boîte se retrouve encore chez lui en ville. La boîte est encore chez lui en ville. Et cette fois-ci, il trouve la boîte sur le lit. Le serpent lui dit, ah bon, tu voulais aller m'abandonner, j'ai fini de travailler pour toi. Dans tous les cas, tu ne peux pas m'abandonner comme ça, j'ai déjà travaillé. Si je n'avais pas travaillé pour toi, d'accord, mais j'ai déjà travaillé pendant plusieurs années. Plus de 10 ans. Donc, il est temps que je mange. Je te laisse encore un mois. Il est là, il est perturbé et tout et tout. Et voilà que les 1 mois passent, mon grand-père commence à avoir des boutons qui sortent sur le corps, des gales avec de l'eau qui coule. La peau commence à se déchirer, commence à pourrir. Et c'est sur son lit d'hôpital qu'il va raconter, qu'il va relater les faits, qu'il a refusé de sacrifier un de ses enfants parce qu'il ne connaît pas cette histoire de serpent. Donc, il faut que l'on se méfie. Si on commence à avoir des apparences étranges, s'il y a des serpents qui commencent à se manifester dans les rêves, il faut que l'on sache que ce serpent est en train de rôder. Parce que c'est un serpent qui se manifeste. Et il a fait 2 semaines à l'hôpital, il est décédé. Ce serpent a été donné à quelqu'un d'autre parce que lorsque la personne meurt, il y a des rites qu'on fait pour détacher la personne qui est morte du serpent. Donc, il a fallu qu'on le détache. On a fait des rituels et tout. Ils ont récupéré le serpent. Je ne sais pas à qui il a été donné, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est actuellement avec quelqu'un. Parce que c'est un serpent dont on ne s'en débarrasse pas. C'est une alliance qui a été tissée de génération en génération, qui est là pour soi-disant garder la famille. Or, c'est faux, c'est du mensonge. Ce serpent prend des vies, il boit du sang humain. Et je vais même aller plus loin en disant que mon grand-père m'a informé, nous informer, bien sûr, pas moi personnellement, parce que sur son lit d'hôpital, on était déjà grand, on avait quand même des yeux. À l'époque, ça s'est passé, j'étais toute petite, mais lorsqu'il est décédé, ça pouvait faire 10 ans. Après, je pouvais avoir déjà 15 ans, 16 ans, par là. Et donc, il nous disait que ce serpent, lorsque le serpent était avec son père, ce serpent mangeait de la viande de brousse, mais il en doute fort parce que à chaque fois que sa grand-mère avait des grossesses qui arrivaient à 6 mois, 7 mois, à chaque fois que sa belle-mère qui est la femme de son grand-père, avait des grossesses de 6 mois, 7 mois, elle
perdait les enfants. Donc j'ai l'impression que lorsque le grand-père, l'arrière-grand-père ne pouvait plus nourrir le serpent, il a sacrifié la progéniture de sa femme. Ce qui fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais comme le nombre d'enfants que tu dois avoir est compté, si le serpent a fini de boire le nombre d'enfants qu'il y a dans ton ventre, le sang du nombre d'enfants qu'il y a dans ton ventre, et qu'il y en a plus, il est obligé de se rabattre ailleurs pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est pour vous dire la morale dans l'histoire, lorsque vous allez vous faire soigner quelque part, attention à vous, attention, parce que le diable donne la guérison. Je vous assure que le diable guérit. Mais si le diable t'a guéri du palu, il va te donner l'encéphalie. Si le diable t'a guéri du sida, il va te donner je sais pas, la tuberculose. Le diable ne fait rien sans rien. Le diable opère avec la magie. Tout ce qu'on va vous faire croire, quand vous allez vous faire soigner, il y a des génies qu'on vous colle au corps et qui vont finir par se manifester de manière négative après dans vos vies. Donc faites attention. C'est vrai, nous avons des traditions, mais je vous assure que le seul recours, c'est notre Dieu. Parce que lorsque nous allons nous faire soigner chez les noirs, chez les féticheurs, chez les marabouts, il y a tellement de reliques. Il y a tellement de reliques. Donc, il y a des familles, renseignez-vous sur vos familles. Il y a des familles où il y a des entités qui gardent la famille. Ça peut être des sirènes, ça peut être des pythons, ça peut être des nains, ça peut être... Il y a tellement de choses en Afrique. Donc, c'était là ma petite histoire. J'en ai tellement, j'espère revenir à plus tard. Et courage DMG. Bonne journée ou bonne soirée à tous.